de retour avec Patrick, mais on va parler d'une autre facette de ta carrière. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta carrière cinématographique dans l'ombre, on pourrait dire. Ouais, ouais. Moi, tu sais, j'ai été chanceux dans un sens parce que à l'âge de 18 ans, j'ai connu quelqu'un dans le coin de Montréal que lui, il travaille ses plateaux partout à Toronto, ici à Montréal, à Québec. Puis ils m'ont engagé comme pour être avec les chevaux dans le cinéma. Puis tranquillement, pas vite, j'ai fini par avoir mes cartes de cascadeur là, pour travailler dans le cinéma. Puis j'ai fait vraiment beaucoup de films dans les dernières années. Puis surtout dans ce temps-ci, je travaille beaucoup à Toronto sur des téléséries américaines. Fait que c'est vraiment le fun. Puis on a tourné dernièrement dans le parc de la vallée à Jean-Cartier avec Roy Dupuis, Les Pieds nus dans l'Aube, là, le titre du film. Puis c'était avec le gars Félix Leclerc, c'est lui qui est réalisateur du film. Puis ça fait quand même, ouais, ça fait beaucoup d'années que je gravite dans le monde du cinéma avec les chevaux. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, tout découle du monde des chevaux, là. Tu sais, je suis maréchal ferrant, les rodéos, l'école de rodéo. Je travaille dans le cinéma avec les chevaux. Tu sais, fait que dans le fond, les chevaux, c'est mon gang-pain aussi, là. Tu sais, j'ai grandi là-dedans, je serais pas capable de faire autre chose que ça, là. Qu'est-ce que ça prend à être cascadeur? Est-ce que ça faut que tu suives un cours, une formation? Mais comme que je dis, normalement, oui, parce qu'il y a des écoles de cascadeurs à Montréal, il y en a à Toronto. Sauf que, tu sais, moi, j'ai été chanceux dans le sens que j'ai rentré par la grande porte, tu sais. Moi, j'ai fait du rodéo pendant des années. J'ai monté taureau sauvage, des chevaux sauvages, terrassement du bouvillon, prix du veau-lasso que je fais encore. Puis cette personne-là de Montréal, elle m'a vu performer, puis elle a vu que j'avais des. Tu sais, j'étais bon, puis j'étais agile, puis tout. Fait que, tu sais, c'est de là ils m'ont invité, tu sais, à, Embarqué dans la ouais, machine. d'aller travailler avec eux autres, tu sais. Puis j'étais casse-cou de nature, fait que, tu sais, moi, de me tirer en bas d'un cheval à pleine allure, je vais le faire, tu sais, c'est ça mon métier, là. Recevoir une flèche, ou bien se faire tirer avec des fausses balles de fusil, tu sais. Puis, tu sais, planter, faire plein de trucs à cheval, c'est vraiment. C'est vraiment le fun, là. Tu sais, c'est un sport, pas un sport, mais un métier d'adrénaline aussi, là. OK, fait que là, tu me dis, est-ce que tu étais allé aux États-Unis un peu ou c'est vraiment Toronto, Québec? Dans le cinéma, non, ça gravite à Toronto puis Montréal. Mais à ça, les productions, ils viennent quasiment tourner tous des gros films à Montréal, puis à Toronto. Puis c'est fun, ça aussi, parce que tu sais, les films d'époque aussi sont revenus bien gros à la mode, là. Fait que les téléséries, autant québécoises qu'américaines. Fait que, On commence à revoir des westerns, fait que ça va te faire travailler. ouais, ouais, c'est le fun, tu sais. On fait des films de chevaliers, des films de cowboy, on fait des films, tu sais, des histoires qui reproduisent ici au Québec qu'il y a eu dans le temps. Puis aussi les Romains, tu sais, hey, on chauffe des voitures avec 4 chevaux d'attelé, là, tu sais, un à côté de l'autre. Puis c'est vraiment. Pas dans les rodéos normalement. Non, non, non. Puis on apprend tout le temps. On apprend tout le temps, tu sais, dans ce métier-là. Puis on voit des affaires qu'on voit à nulle part, là. Toi, pour concilier tous ces emplois-là, tu fais ça comment? J'imagine que c'est des contrats qui t'arrivent. Faut que tu sois genre 2 jours sur un plateau de tournage. T'arrives. Comment ça fonctionne? Ben c'est. Le cinéma, c'est tout le temps prends ton temps ou va vite, vite, vite. Ouais, c'est ça, hein? Tu sais, il y a pas de demi-mesure là-dedans. Fait que moi, je peux avoir un appel demain matin qui me dise qu'il faut que je sois à Toronto lundi. Fait que, tu sais, il faut que je me rende, puis je fais ce que j'ai à faire, puis je reviens ici, là. Fait que, tu sais, on sait jamais. Tu sais, j'ai travaillé sur un gros film Pompéi, v'là une couple d'années. J'étais là tout le long du tournage. Puis, c'est tout, ça a été une belle expérience. Mais normalement, c'est, mettons, une fois par semaine, je vais à Toronto pour aller faire les cascades, ouais. Est-ce que ça t'a occasionné des blessures ou ben c'est beaucoup mieux encadré que peut-être un rodéo? C'est sûr qu'un rodéo, il y a toujours l'aspect blessure qui peut arriver, mais dans un film, est-ce que c'est beaucoup plus checké, ça, ce côté-là? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus checké avec les coordonnateurs de cascade. Puis tout, tu sais, on a des. Souvent, je vais faire des pratiques. On tourne pas, là, on va vraiment pratiquer les shots qu'on a à faire avec les chevaux, les batailles, ces affaires-là. Puis, sauf que c'est sûr qu'un cheval, ça reste un animal. Tu sais. Il y a plus de blessures avec les chevaux, tu sais, qu'avec les autres choses parce que tu sais, c'est moins contrôlé. Mais non, ça a été quand même, ça se passe quand même très bien, là.
Ce qui est le fun, c'est que tu rencontres les acteurs aussi, veux pas, tu dois en avoir quelques-uns, c'est intéressant. Ouais, j'en ai vu une panoplie, tu sais, puis travailler avec eux autres, les doubler aussi, tu sais, fait que non, c'est... Complicité qui s'installe, veux pas. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est le fun. Puis là, ben toi, il faut que tu sois capable de concilier ton école avec ça. Ça veut dire que j'imagine que tu as des gens ici qui te remplacent pendant que tu es parti ou. Non, non, mais tu sais, l'école, comment ça fonctionne normalement, là, tu sais, je dirais plus que, tu sais, je le sais un peu quand j'ai mon temps libre. Fait que quand j'ai mon temps libre, j'organise une initiation, tu sais, soit de roping, de terrassement du bouvillon, des choses comme ça. Ou sinon, tu sais, c'est rendu aujourd'hui que on fait beaucoup de pratiques. Tu sais, le monde, ils viennent pratiquer, tu sais, surtout que d'organiser des cliniques. Mais ça se passe surtout vers le mois de mars. Là, tu sais, que là, on structure un mois de cliniques intensifs pour partir l'année. Puis dans la saison, là, le monde vient pratiquer. Tu sais. Parce qu'on ne pourrait pas vraiment faire ça non plus à l'année parce que j'ai quand même beaucoup trop de choses. Là. Fait qu'on se garde des mois qu'on le sait que là, ça va être une go de clinique, quelque chose comme ça. Là. Comme là, tu sais pas ce qui s'en vient pour toi au niveau cinéma, donc tu attends les appels, c'est ça? Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient, mais on a une télésérie qui sont à la 4e saison à Toronto, puis on est encore là-dessus. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, mais on sait jamais c'est quoi. C'est une surprise. Jamais quelle date. Ouais, jamais quelle date, on sait jamais qu'est-ce qu'on va faire. Mais on est une belle gang, une belle équipe. Puis, Ouais, mais c'est ça, j'allais dire, vous êtes combien à faire ça? Parce que j'imagine que vous devez toujours être la même gang de cascadeurs qui gravitent un petit peu. mais les cascadeurs et caisses, tu sais, je pourrais. D'après moi, on doit être 10 qui ont des cartes au Québec. Là. On n'est vraiment pas beaucoup. Là. Tu sais, mais c'est pas mal tout le temps le même monde. Là. Ouais. Bonne chance, puis on essaie de te voir des prochains films. Ouais. Ah oui, merci beaucoup. Morneau, vous êtes dans le club comme tel, vous êtes associé au club. Expliquez-nous cette association-là. OK. Bien, en fait, particulièrement, nous, le fait de rester ici, c'est que notre terrain, sur notre terrain, les sentiers du club passent. Donc, et par le fait même aussi, pour avoir accès aux activités, pour avoir accès aux sentiers qui sont entretenus toute l'année, bien, par le fait même, on devient membre du club et on profite de ces activités-là. Alors, puis nous, l'intérêt aussi, c'est que nos chevaux ont accès avec nous autres directement dans les sentiers du club, ce qui est très intéressant et très sécurisant aussi, si on veut. Oui. Mais on va parler aussi de votre talent pour la peinture, qui est évident, la peinture pour les chevaux. Est-ce que vous avez peigné des chevaux depuis combien d'années? Est-ce que c'est depuis le début? Ouais. En fait, je vais vous dire, sans vous dire depuis combien d'années je peins, parce que ça ne me rajeunit pas, mais c'est l'aquarelle qui est mon médium, d'abord, après avoir touché à tout. Et depuis plus de 20 ans, l'aquarelle uniquement. Je ne touche pas aux autres médiums. Et les chevaux sont devenus, depuis qu'on a les chevaux, nous, ils se sont imposés de plus en plus comme sujet. Mais j'ai toujours peint des animaux, la nature et ce qu'il y avait autour de moi. Mais les chevaux ont vraiment pris, je vais être honnête, vraiment pris toute la place depuis qu'on est ici, depuis 6 ans qu'on est ici à Sainte-Catherine. Puis les chevaux sont dans ma cour. C'est mes sujets. Puis on m'a dit aussi que vos chevaux, vos toiles de chevaux se promènent un peu partout, presque dans le monde, hein, on pourrait dire. Je vous dirais pas dans le monde, mais ils se promènent quand même pas mal, effectivement. Là. Ils sont assez... Mais surtout avec les réseaux sociaux maintenant, les gens peuvent voir ce qu'on fait. Alors, effectivement,
mes tableaux sont pas mal vus, pas mal accessibles aussi. Je me promène. Qu'est-ce qui vous captive chez les chevaux? Écoutez, c'est la... Puis en fait aussi, c'est que mes toiles, aquarelles sur toile, c'est quelque chose qui est pas fréquent. Habituellement, c'est sur papier d'aquarelle, donc petit format. Pas mal plus petit format. Ce qui, donc, ça va avec, je pourrais répondre à votre question, la grandeur des chevaux. C'est absolument, c'est majestueux, c'est immense, c'est magnifique. Et puis le regard des chevaux, c'est ce qui m'a amené donc à faire de l'aquarelle sur toile, ce qui est justement rare, mais qui me permettait d'aller sur des grands formats et de tenter de rendre la majesté qu'on trouve chez les animaux. Et tous les amants des chevaux vous le diront, leur prestance, leur grandeur comment je vous dirais, ce qu'on peut lier comme lien, de créer comme lien avec les chevaux, finalement transparaît dans mes grandes toiles. C'est vraiment ce qui m'a amené justement dans cette je voudrais à peindre les chevaux. C'est de pouvoir créer un lien particulier avec eux. Est-ce que vous, justement, vous faites des galeries d'art, des salons, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes associé au monde des rodéos? Est-ce que vous avez plein d'options, justement, là, pour justement montrer ces belles œuvres-là? Mm-hmm. En fait, je suis allée justement au rodéo de Sainte-Catherine pour la première fois cette année pour exposer mes toiles dans un petit kiosque. Mais en fait, dans les galeries, on peut mettre, oui, une galerie qui me représente actuellement. Mais en même temps, différents endroits. J'ai fait l'écurie ici. J'ai invité les gens dans mon écurie l'année passée, en 2015. Je trouvais que c'était vraiment l'endroit idéal pour mettre des toiles de chevaux partout. Puis les chevaux étaient dehors juste à côté. C'était vraiment la place. Et puis là, je vais faire la bibliothèque Anne Hébert, au village à Sainte-Catherine, pour traverser l'année 2016-2017. Donc, je vais être là 6 semaines. Alors, justement, mais comme je le disais, les réseaux sociaux, ça demeure la plateforme intéressante aussi pour se faire connaître. Les gens viennent nous voir chez nous, peuvent voir ce qu'on fait, être intéressés. Puis en même temps aussi, quand ils veulent, je dirais, une commande spéciale, entre guillemets, quand les gens veulent avoir un grand tableau de leurs chevaux, je peux le faire aussi. Parce que les chevaux que je fais, finalement, pourraient ressembler à votre cheval, tu sais. Alors, mais ça demeure de l'aquarelle sur toile. Je ne fais pas de la photo pour de la photo, je laisse ça aux spécialistes. Moi, c'est vraiment de l'aquarelle qui est une façon différente de travailler, si on veut, les tableaux et de faire de la peinture. Mais pour justement rendre les chevaux avec cette fluidité-là qu'ils ont, dans le fond, dans la nature. Hein, l'aquarelle le permet. C'est ce que j'allais dire, parce que je regarde vos tableaux depuis tantôt, puis je me dis, vous parliez tantôt de prestance. Effectivement, c'est d'essayer de rendre la prestance dans le tableau. C'est pas évident quand même. Mm-hmm. Je vous dirais, en fait, ce qui m'aide aussi, c'est d'avoir des chevaux qui ont, nos chevaux à nous, là, ils ont déjà beaucoup de prestance. Ouais, c'est ça. Quand on les regarde, et c'est mes sujets principaux. Maintenant, je vais vous dire, quand ça fait autant d'années, là, plus de 20 ans qu'on dessine, qu'on peint, ce que moi je fais, là, on va capter, moi je vais capter ce que je veux dans mes sujets. Même si c'est un autre sujet, je vais aller capter ce que je veux. Alors, et les chevaux, ils nous apportent leur prestance. Ben oui, c'est nous l'apportent tout de suite, puis tous les gens qui aiment les chevaux vont vous le dire. C'est plus grand que nature. Alors, on ne peut pas résister, et je pense que tous les artistes, soit photo, ou sculpture, ou que ce soit peinture, vont ressentir ça, puis vont être capables de le rendre. En terminant, est-ce que vous avez un endroit où les gens peuvent aller voir ces œuvres-là sur Internet? J'imagine que vous avez un site web, c'est ça? Oui. Ils peuvent aller sur mon Facebook, Louise Morneau, peintre aquarelliste. Ils peuvent également aller sur mon site, louisemorneau.com, c'est facile. louisemorneau.com. Et puis, s'ils veulent en savoir plus, aller là et communiquer avec moi, puis ils peuvent venir voir les tableaux dans l'atelier ici. L'atelier est ouvert, ça me fait plaisir de recevoir les gens. Ouais. C'est vraiment très beau. Venez faire un petit tour, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Alors, on est dans un paysage enchanteur avec Mme Lafont. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on va parler de photos de chevaux, OK? Parce qu'il y en a des super belles, vous allez en voir au fil du reportage. D'abord, ça vous est venu où ce goût de prendre des photos un peu partout? C'est sûr que vous avez la piste pas loin, là. C'est sûr que ça a dû aider. Bien, lors d'un événement qui était comme malheureux dans ma vie, là, j'ai comme perdu le soleil, puis c'est devenu comme un petit peu gris. Alors, avec ma caméra, à chaque jour, j'allais prendre une photo. C'est mon mari qui m'avait offert la caméra, que j'allais prendre une photo à chaque jour. Puis c'est là que j'ai redécouvert la beauté là, qui est autour de nous. Toute la beauté, là, les fleurs, les arbres et les animaux, puis entre autres les chevaux. Puis j'ai la chance d'avoir les chevaux qui passent ici l'hiver, fait que c'était normal que j'aime prendre les photos là, des... Ouais, vous me racontiez tantôt que le sentier passe juste de l'autre côté du lac et puis que ça vous permet justement de les voir passer et puis de prendre quelques photos. Et là, de fil en aiguille, vous êtes connecté avec le club des cavaliers. Oui, bien, je suis membre du Club des cavaliers parce que moi aussi, j'ai des chevaux à moi. Puis là, je voyais les personnes passer avec leur carriole et j'ai décidé d'en prendre des photos. Au début, j'étais quand même un peu gênée. Je voulais pas embarquer dans leur intimité, mais j'ai demandé la permission. Puis là, les personnes m'ont dit oui. Puis au fil du temps, les personnes me demandaient si je passe demain, tu prendrais-tu une photo? Fait que là, j'ai laissé sur le site du club pour qu'ils puissent avoir un souvenir avec leur cheval là, en carriole ou à selle. Ça vous a même conduit à faire une exposition pour la ville de Sainte-Catherine au niveau du rodéo. Oui, ben, le rodéo, c'est toujours le plaisant parce que c'est de l'action pure. Et il y a tellement de monde dans notre rue là, qui participe au rodéo. Puis, puis moi, j'ai fait du gymkhana en étant jeune. Alors, ça m'a toujours passionnée. Fait que j'ai commencé à prendre les photos. Puis l'année passée, ils m'ont demandé de commencer, en fin de compte, là, de préparer quelque chose pour le rodéo cette année. Alors, j'ai commencé à faire une exposition là, pour le rodéo qui a été pendant 2 mois. Là, présentement, ils veulent le garder parce que la municipalité va ouvrir un nouveau bureau et ils veulent avoir quelques photos pour le nouveau bureau. OK. Donc, vos photos commencent à se promener pas mal. Oui. Puis, en fin de compte, là, qu'est-ce qui est le plaisant, là, c'est que ça donne un souvenir à la personne là, qui était, en fin de compte, là, qui a fait l'événement. Puis, ça fait aussi... sur mes photos, j'ai fait les descriptions de qu'est-ce qui se passe dans le rodéo. Puis ça aide beaucoup aux gens de comprendre là, que le 8 secondes, qu'est-ce qui est important dans le... si la personne qui est sur en fin de compte, qui fait du gymkhana, c'est quoi les buts, comment on entraîne un petit peu, puis des choses comme ça. Fait que ça aide la personne à comprendre quand ils sont au rodéo, là, qu'est-ce qui se passe, là. On parlait aussi d'un concours. Il faut que je vous parle de ça. C'est une petite anecdote. On aimerait ça entendre. C'est une copine, Sylvie Maisonneuve, qui a envoyé une photo que j'avais prise de elle et son cheval à un concours. Mais la photo, elle a gagné. Mais moi, je n'étais pas au courant. Alors, Sylvie m'a appelé un peu en me disant, là, j'ai envoyé ta photo, je ne te l'ai pas dit. Par contre, elle avait mentionné mon nom, là. Mais moi, j'ai trouvé ça très drôle, là. Fait que oui, alors c'est pour M. Bernier qui a fait, en fin de compte, qui est le vétérinaire. Lui, il a utilisé la photo là, pour faire ses rappels de médecine préventive pour l'hiver. Donc, vous êtes associé au Club de cavaliers, vous êtes membre, vous pouvez prendre des photos de temps en temps. Mais les gens qui voudraient avoir ces photos-là, est-ce qu'ils vont encore, ça fonctionne encore avec le site? Oui, bien moi, je les donne en fin de compte. Là, les personnes qui passent ici, moi, je trouve que c'est plaisant avoir un souvenir. Alors, je les mets toujours sur le site du Club des cavaliers pour que la personne puisse aller chercher leurs photos. Okay. Vous n'avez pas de site Internet comme tel, c'est le site des cavaliers qui fait votre... Moi, je l'ai mis sur le site des cavaliers. Moi, j'ai un site Facebook. Là. J'ai un site Facebook. Je n'ai pas encore un site pour mes photos, là, mais j'ai un site Facebook là, où je mets mes photos de chevaux aussi. Là. Merci beaucoup de cet entretien, c'est bien intéressant. Puis j'imagine que les gens ont vu les belles photos que vous prenez. Effectivement, ça a l'air très, très beau. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors, on est
déjà à la fin du voyage. C'était un très beau voyage dans le magnifique secteur équestre de Sainte-Catherine à Jacques-Cartier. Je suis accompagné de Frédéric Côte. On l'a vu en arrière de la caméra depuis le début du reportage. Frédéric est en train de faire un documentaire sur le 35e. J'aimerais que tu nous parles de ce projet-là. Ça, c'est une idée de Jocelyn. Il est arrivé avec ses grandes idées. Puis moi, ça m'intéressait parce que j'aime ça. Puis je travaille pas mal sur mes vidéoclips. C'est moi qui les ai fait. Puis ça fait 1 an qu'on travaille justement sur le 35e du club. On a fait une randonnée à cheval, là, un sleigh ride pour justement prendre des prises de vue des chevaux avec tous les passionnés. Ça a été vraiment là, populaire. Puis tout au long de l'année, avec les activités, ben là, j'essaie d'être là avec la caméra puis de prendre toutes les activités possibles comme le trek, les rodéos de Sainte-Catherine, le Gymkhana. En tout cas, j'essaie de tous les pogner. C'est sûr que je peux pas tout avoir puis de pogner chacun, c'est sûr que c'est pas évident. Mais le monde, c'est super, là, c'est le fun. Là. Le monde on comme une petite étincelle dans les yeux là, avec ça. Puis non, moi, c'est... Puis là, juste à côté de nous, t'es guitariste à tes heures, hein? Donc il faut en parler de ça. Alors, parle-nous de ta belle guitare qui est bien décorée. Ma guitare, là, de show, dans le fond, moi, ça fait une 20aine d'années que je joue. Puis, c'est ça, là, moi, j'ai joué pour le club avec la fête du citoyen. J'ai joué au rodéo à Sainte-Catherine. Là, je suis rendu à Saint-Tite. À Saint-Tite, je suis commencé à jouer là. Puis là, en novembre, là, je serais supposé aller à un tapis rouge avec le fameux Johan, qui est finaliste, justement. C'est comme un peu un ladisque, là. Ouais. Puis non, je commence à avoir un petit peu des contacts dans le milieu. Puis c'est ça, moi, je suis comme un Roy Roger. Tu sais, je chante avec mon cheval, puis ma passion pour les chevaux, ben c'est ça, moi, je fais du camping sauvage. Puis c'est une passion, là. C'est comme tout le monde ici, là. Beaucoup de cordes à ta guitare. Oui. Puis non, c'est ça. C'est comme tout le monde. Les chevaux, c'est comme la liberté. Un cowboy, tu le vois courir dans la prairie, ben, je pense que tout le monde ressent ça. Tout ce bien-là que la nature apporte, les trails, puis tout. Fait que c'est pour ça que je chante des chansons avec des feux de camp. Je suis là, puis moi, c'est mon plaisir. C'est quoi ton répertoire? C'est quoi tes chansons favorites? Je chante pas mal du country anglais, Johnny Cash, mais je travaille plus sur mes chansons à moi. Okay. Quand je vais à Saint-Tite, c'est pour mes chansons. Quand je vais justement au tapis rouge, c'est pour mes chansons. Mais pour, mettons, le rodéo ou pour toute autre activité du club, ben, j'essaie autant que possible d'aller chercher tout le monde là, avec des covers, c'est ça, comme Johnny Cash, God Brooks, ou même du rétro. Là, dans le fond, c'est du rétro rock, country. Puis country français aussi. T'entends-tu nous en chanter un petit extrait tantôt? Ouais. OK, 2 petites secondes. On va aller voir Jocelyn, puis on revient à toi dans 2 secondes. Hey Jocelyn, j'aimerais que tu nous parles un peu des activités du club durant l'année. On n'a pas parlé un petit peu durant le... Parle-nous de quelques-unes des activités. Entre autres, vous en avez une qui s'en vient bientôt, le Père Noël, la parade de Noël. Oui, on a une parade de Noël qui est avec les Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine, mais aussi on a une dans la rue Grand-Pré, le 24 décembre. Tous les enfants et les parents donnent un cadeau au vrai Père Noël. Puis là, on fait la tournée des maisons avec le vrai Père Noël pour donner ça aux enfants. C'est une activité, là, le monde capote, puis les enfants nous attendent sur le bord de la rue. Là. Ça, c'est vraiment... ça coche. Puis le monde, il triple là-dessus. Après ça, on a d'autres activités, comme à la ville de Sainte-Catherine, quand ils ont besoin de nous autres, ils nous appellent pour les Chevaliers de Colomb. Puis après ça, toutes les autres activités aux alentours, on a en masse des activités, puis on pourrait en dire... Faites-vous des randonnées de groupe aussi? Oui, on fait des randonnées de groupe. Quand il fait beau l'hiver, on a fait un sleigh ride. On a fait un beau vidéo là-dessus qui va paraître sur le 35e anniversaire, parce qu'on est en train de faire avec Fred. Après ça, on va en faire pendant l'été, on en a fait. On filme tous les chevaux qui se promènent dans la rue, même avec Elise Lafont qui nous donne des photos, puis ainsi de suite. Là. Le monde, c'est des tripeux. Vraiment des tripeux. Puis en terminant, s'il y en a qui voudraient avoir plus d'informations sur le club, tout ça, est-ce que vous avez un site Internet, Facebook, des choses comme ça? Oui, on a un site Facebook, puis on a un site Internet. Okay. C'est le Club des Cavaliers Sainte-Catherine. Pas bien compliqué. On cherche ça sur Google, puis ils vont tout nous donner les informations. Puis les numéros de téléphone sont marqués là-dessus. Fait que s'il y en a qui veulent venir nous voir ou essayer nos trails, on va être les bienvenus des recevoir. On est bien accueillants. Vous l'avez vu, on est accueillants.
Merci beaucoup pour cette belle après-midi. On a eu bien du plaisir. Puis je pense que les gens, ça fait quand même quelques émissions qu'on vous fait visiter cette belle rue-là. Alors, ben, ce beau secteur, c'est plus qu'une rue. Alors, merci beaucoup, Jocelyn, puis bonne chance pour la suite, pour le 35e. Juste en passant, je remercie tout le monde, tous les bénévoles depuis 35 ans, plus ceux qui nous donnent le droit de passage, puis ceux qui ont passé à l'entrevue aujourd'hui, là, c'est vraiment ça coche. Parce que sans les autres, là, pas de club. Puis, ben, Fred, es-tu prêt? Un gars sur son chapeau sous les feuillages de chips au ketchup qui bientôt va tapisser l'automne. Passe par la treille qui donne ce pique-mouche, il trotte vers là-bas au fil de ce paysage que Dame Nature colore. Elle souffle ses couleurs sur l'étranger et claque dans l'air son imperméable jaune. Comment, le gars s'arrête devant deux personnages dans le tétement de son stock qui semble peser une tonne.